Allez, c'est parti, bonjour, salut, Shred. Bon, ça fait un bail, hein, ça fait un bail. On est mi-août. Je crois que j'ai pas tourné de magazine depuis début juillet, mi-juillet. Donc ça fait un bon moment. Je m'y suis remis, je me suis réinstallé. Alors, le décor est un peu différent parce que cette période de l'année, dans le magasin, dans l'entreprise, on est en train de préparer la rentrée des arts, la rentrée des écoles d'art en particulier, avec beaucoup de livraisons qui sont arrivées et l'équipe qui prépare des kits, vous savez, avec la liste du matériel nécessaire, préparé et livré dans les écoles d'art. Et bien ça fait un volume énorme. Alors je vous montre pas le bazar, mais mon atelier est rempli de cartons. Donc je me suis retranché dans une petite partie de mon atelier pour essayer, pour tourner ce premier magazine. Ça c'est l'explication de ce décor. Bon, j'ai essayé d'occulter un peu la lumière parce que dans le nord il y a beaucoup de soleil avec une luminosité très très forte. Donc il fallait que je le cache un peu. Voilà pour l'intro. Ah oui, le micro est là, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Mon atelier a été repeint. Je vais faire peindre complètement dans un beau gris neutre. Ça se voit pas tout de suite, je vous fais pas la visite, je vous tournerai une petite vidéo dessus. Et puis surtout, petite parenthèse pour vous dire que, attendez, j'ai noté la date, le week-end du 13-14 octobre, donc on va laisser passer le mois de septembre, et donc mi-octobre, je vais faire des portes ouvertes. Une espèce d'inauguration en fait de ce nouvel atelier pour vous montrer mon travail, et puis donc on profite qu'on passe un petit moment ensemble. Voilà, donc pour tous les gens du coin, ou pas du coin, sachez que 13-14 octobre, petite expo privée, et surtout porte ouverte de mon atelier. Voilà, ça c'était le petit message presque perso. Pardon. Sinon, côté actualité, sur beauxarts.fr et dans le magasin, c'est la rentrée, donc avec des super prix, des animations commerciales classiques comme chaque année, mais l'équipe s'est bien aimée. Et en plus, le magasin était complètement réorganisé. Venez faire un tour, on a inversé tous les papiers, toutes les toiles. Je dis j'ai rien fait, mais l'équipe a fait ça. Et c'est vachement mieux. La salle des papiers avec le grand escalier qui mène à l'atelier d'encadrement est très très agréable à vivre. Donc voilà. Venez faire un tour sur Rare Magasin à Capinghem. À la rentrée, on redémarre un cycle, on reprend les cours à zéro, le magazine continue bien sûr, et puis les cours se réinitialisent, parce qu'on a un cycle d'une année, avec bien sûr des nouveautés à chaque fois tous les après-midi, mais le matin on reprend les cours, les basiques. Donc ça va repartir bientôt, ça c'est coursbeauxarts.fr. Sur lavidartiste.fr, vous savez, cette application sur mobile ou sur ordinateur, ou sur tablette, la vie d'artiste avec des inspirations, de la musique, des images inspirantes, et puis mes podcasts perso. Là, pareil, grande pause pendant l'été. Je vais enregistrer quelques podcasts et ça va redémarrer aussi probablement la semaine prochaine. Et puis sur mon site d'artiste perso, il y a des choses, mais on a dit qu'on mettait une frontière entre ça. Voilà, c'est tout pour l'intro. Les nouvelles du moment. Content de vous retrouver. On y va pour les questions. Alors là, il y a une série de... J'ai regardé ça, il y a une série de questions qui se sont stockées. Pas piquer des verres, on va pas répondre. Je vais pas répondre à tout aujourd'hui. Par contre, je vais essayer de répondre dans l'intégralité des messages, parce qu'il y a des messages super longs, mais sympas. Donc on en profite pour cette session de redémarrage. On va se lire des petits messages. Ok ? Alors... on commence par Jeanne. Jeanne, elle vaut combien cette merveille ? C'est bientôt mon anniversaire. J'espère que le message date pas de trop longtemps. Jeanne, tu disais ça à propos de The Fine Art Collection. Vous savez le bouquin d'inspiration avec 700 pages de posters, de tableaux qui dans les ateliers perso ou dans les ateliers collectifs, sont toujours une super source d'inspiration. Pas pour faire des copies, je vous rappelle. Pas pour faire des copies exactes, mais pour s'inspirer des mélanges de couleurs, des sujets, etc. Bon, donc ce bouquin coûte 47 €. C'est tout simple, vous tapez Fine Art Collection, Fine Art, dans la zone de recherche, et il vaut 47 €. Voilà, j'ai répondu à ta question, ça y est, j'ai recommencé à faire, alors que j'avais promis de ne plus le faire. Alors, ensuite, Lavovs, c'est imprononçable, un petit mail, tu nous envoies... Bonjour, j'aimerais beaucoup savoir l'idée d'un partenariat. Ah oui, si l'idée d'un partenariat vous intéresserait. Je vois dans l'idée du partenariat le fait de présenter des produits que vous vendez en magasin et je le ferai sur mon compte Instagram. Mon compte Instagram est apprécié par de plus en plus de personnes et de nombreuses marques me contactent, mais leur univers ne m'intéresse pas. De plus, j'aimerais mettre en avant votre boutique sur Instagram car très peu de gens vous connaissent sur ce réseau. Je vous ai donc envoyé ce message pour un probable partenariat. Je suis du Nord-Pas-de-Calais. Salut. Je dessine depuis pas mal de temps
Et depuis la dernière commande que j'ai reçue, je ne peux m'empêcher de penser à cela. Bah voilà, j'espère que vous verrez mon message et que l'idée vous plaira. L'idée me plaît toujours. Moi, les partenariats, j'ai toujours aimé qu'ils soient, qu'ils aboutissent à quelque chose ou pas, parce que voilà, quand on fait plein de tests, plein d'expériences, plein d'essais de partage, ça marche pas toujours. Je suis partant, moi, toujours. C'est tout, avec plaisir. Pinterest, Instagram, c'est des univers dans lesquels j'essaye d'intervenir, mais qui sont moins dans mon ADN naturel, on va dire. Et donc, avec plaisir pour un partenariat, j'en appelle d'autres. J'en profite pour vous appeler, pour faire des appels à candidature, entre guillemets, si vous avez envie de ce type d'échange, de partenariat, de ce qu'on appelle du cross-branding, enfin plein de choses. Il n'y a pas de souci. Je suis à votre dispo pour étudier le sujet. Voilà. Voilà. Question suivante. Lucien. Salut Lucien. Avez-vous un cours pastel gras à l'huile? On m'a offert ce type de pastel. Alors, on n'a pas tourné de vidéo sur les pastels gras. Je suis pas certain que ça... En fait, le pastel gras, c'est des bâtons, donc ça s'utilise pas comme un pastel sec, puisque le pastel sec, c'est quasiment des pigments purs. On travaille directement avec le pigment sur le support, sur le papier. Le pastel gras, il y a un liant. Donc on est intermédiaire entre le pastel, les bâtons d'huile, la peinture à l'huile, la peinture acrylique, enfin voilà. Mais c'est quand même plus graphique. Bref, la réponse est non, j'ai pas de cours là-dessus. Moi pendant longtemps, je me suis servi des pastels gras pour terminer sur des peintures acryliques, et surtout les pastels gras séneliers, c'était magnifique. Et voilà. Sinon les pastels gras de qualité inférieure, pas trop gras, vous savez, ceux qui sont un peu à la cire, quoi. Bah, c'est plutôt pour c'est plutôt en école d'art ou en école qu'on utilise ça, parce que c'est pratique, ça salit pas trop, et on a un rendu gras et riche, un peu comme de la peinture à l'huile en plus graphique. Donc la réponse est non. Lucien, c'était long comme réponse juste pour pouvoir te dire non, hein, je suis désolé. Donc non, on n'a pas ça. Et c'est pas prévu. Je connais pas d'artiste qui travaille uniquement au pastel gras et qui pourrait venir vraiment contribuer à la plateforme. Susan. Salut Susan, bonjour Fred, salut. Merci pour toutes vos vidéos qui m'intéressent, même si vous ne répondez pas à ma question sur le médium LinkedIn. Ah oui, ah mince, Susan, te revoilà. Mais j'attends tout de même la réponse. Je me suis pas penché sur le sujet encore. Oh là là. C'est vrai que je ne suis pas continuellement sur mon ordi, mais vous êtes dans mes favoris, que je peux consulter à tout moment. Quelle est l'orthographe de votre ville? Ah, bonnes vacances. Alors ça, c'est une question que tu m'as posée début juillet. J'espère que, entre-temps, t'as pas pesté contre moi, parce que je n'y répondais pas. Alors, ma ville s'appelle Capinghem. Capinghem, c'est C-A-P-I-N-G-H-E-M, Capinghem. Et c'est tout près de Lille. Alors, Lille, vous voyez, L-I-2-L-E, dans le nord, dans les Hauts-de-France. Et on est, vous savez, dans les grandes villes, il y a une rocade qui fait le tour de la ville. On a une rocade nord-ouest qui a un arc de cercle comme ça en haut de l'île et qui permet de passer de l'ouest à l'est. Et donc sur cette rocade, j'ai une sortie qui s'appelle Capinghem, tout près d'Ikea. Je suis en train de vous faire un plan. Mais en fait, le mot dans tout ça pour dire que Capinghem, ça paraît vachement exotique. On a l'impression que c'est dans la Pampa. Bah, on n'est pas dans la Pampa, on est tout près de l'île. Dans une ferme quand même, il y avait des fermes. Hein. Maintenant, les habitations ont conquis toutes les terres agricoles. Mais c'est une ferme, mais elle est très très près de l'île, et à Capinghem. Voilà, on aurait pu être à l'Homme ou à Lille, mais on est à Capinghem. Voilà, Susan, et patience pour le liquide. Susan, ah oui, encore une. Susan, encore une question. J'ai regardé une vidéo de janvier 2014 sur le transfert. Est-ce que je peux réaliser cette même technique sur du tissu? Ah ouais, transfert d'image avec du Bindex. Moi, j'ai vu des vidéos qui ont été faites sur du tissu. Je ne l'ai jamais fait. Donc je ne sais pas, je ne pense pas, parce que le système de transfert là, dont tu parles, c'est fait donc avec du binder, un liant acrylique, et ça crée une couche résineuse. Donc sur du tissu, sur un t-shirt, t'imagines si tu fais ça, tu vas avoir une espèce de truc comme de la colle épaisse posée sur ton t-shirt. Donc à mon avis ça marche pas. Voilà. Salut Susan, sans rancune. Fred, bonjour. Peut-on vernir l'encre acrylique Liquitex Ink? Oui, l'encre acrylique est une acrylique très très liquide. Donc il faut retenir que c'est une acrylique. Tu t'en sers sur papier ou sur toile. C'est le grand intérêt de l'encre acrylique Ink de Liquitex que j'utilise pas mal moi. Et d'ailleurs là-dessus par exemple, là-dessus il y a de l'encre. Et donc le liant c'est de l'acrylique. Et une fois que c'est sec, c'est permanent et tu peux vernir sans aucun problème. Alors tu prends un vernis acrylique, hein.
Si tu as des doutes, si tu es inquiet, tu prends la série justement Liquitex. Ce sont des vernis à l'eau, des émulsions, qui sont avec des très très beaux résultats, et avec une gamme de finition vachement intéressante, mat, satiné, brillant et ultra brillant. Donc la réponse est oui, Fred. Réponse de Fred à Fred, c'est oui. Ensuite, Moustique. Pourriez-vous me dire où me procurer le Fine Art Sélection édition 2014, s'il vous plaît, la Joconde en couverture? Ah, c'est mort. C'est raté, Moustique. En fait, le Fine Art, c'est un bouquin, un catalogue qui sort quand ils veulent. Il y a eu un moment, c'était tous les ans et demi, 2 ans. Et là, ça a été encore plus long. Donc, celui avec la Joconde ultra polychrome là, est épuisé, n'existe plus. Et donc, le nouveau, qui l'a remplacé, c'est celui que tu trouves, dont j'ai parlé en début de magazine. Voilà. Allez, je sais pas où on en est. Il faudrait que je regarde le temps. Ah, ça va. Hélène, bonjour. Est-ce que la bombe en question peut se mettre sur tout support, des boîtes de lait pour bébé, et peut-on peindre des motifs par-dessus? Bonnes vacances à toute l'équipe. Et c'était à propos de la bombe acrylique effet chrome de chez Molotov. Ah oui, je suis retombé dessus d'ailleurs tout à l'heure. Il y a même je crois que c'est ça, façon argentée, que j'ai utilisé. Je vérifie, ouais. Superbe résultat. Oui, tu peux l'utiliser sur n'importe quel support, comme des supports d'acrylique. Attends, tu me parles de boîtes de lait pour bébé. Ah oui, les boîtes métalliques. Les Gigos, là, par exemple, je me souviens. Pardon. C'est des boîtes métalliques avec un couvercle en plastique, voilà, de mémoire. Si c'est de ça dont tu parles, bien sûr, tu peux l'utiliser. Pour être sûr que le résultat accroche bien, n'oubliez pas tous de passer un coup de gesso sur vos supports rock'n'roll avant de peindre. C'est toujours bien parce que ça garde les reliefs, mais ça uniformise l'ensemble et ça va permettre après d'avoir un rendu. Je suis en train de chercher un rendu uniforme. Ça, par exemple, ça a été fait avec du gesso noir. En dessous, il y avait du carton, je sais pas quoi. Du gesso noir, ou avec du gesso blanc, vous faites une sous-couche. Ok? Donc, pas de problème, Hélène, si on parle bien de la même chose. Luc, bonjour, prof. Bonjour, prof. Mon amie Isabella voudrait suivre un mois de cours de peinture à l'huile avec vous. Est-ce qu'elle est à le cours en petit groupe? Où se trouve votre atelier? Comment le tarif pour un mois de cours? Elle habite à Taïwan maintenant. Alors attends, reprenons. Donc il y a des cours de peinture à l'huile, ça on a. Les tarifs, je sais plus où ça en est. Ça va augmenter de toute façon. C'est pas assez cher. On va les augmenter un peu, mais pour les packs, hein, vous inquiétez pas pour les abonnés, ça, on change rien. Est-ce qu'il y a le cours en petit groupe? Alors, je ne sais pas de quoi tu parles. Peut-être me parles-tu de cours en ligne? On n'est pas prêt de faire des cours en ligne en direct de peinture à l'huile. J'ai fait des tests en direct avant l'été, là au début de l'été. On va en refaire d'autres. Mais là, mon agenda là, des semaines à venir ne laisse pas du tout une place pour ça. Donc ça, c'est pour répondre à ta question. Alors après, je suis perdu parce que tu me parles de Taïwan. M'appeler prof, c'est marrant. Luc, voici les éléments de réponse. Pas de problème pour la peinture à l'huile. Des cours en direct, c'est pas prévu encore. Je devais le faire avec Valérie Telesca, on avait un projet. Puis on n'a pas réussi à s'attraper et à se faire une petite bouffe là cet été. J'espère qu'on va le faire maintenant, bientôt. On doit faire une petite bouffe pour organiser ça. C'est dans les tuyaux, comme on dit. Ok, je vous tiens au courant dès qu'on a organisé le truc. Alors là, un mail super long de Maude. Allez, on y va, je vous lis. Bonjour Fred, j'ai découvert ton site il y a peu par hasard en regardant une vidéo sur YouTube. Je le trouve très sympathique. Je me suis donc abonné au magazine hebdomadaire. Merci, que j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Ok. Dire que je suis une ancienne Lilloise, toute ma vie j'ai vécu dans les villes qui tournent autour de ma ville natale. J'ai quitté Tourcoing il y a 1 an. Mon choix étant de vivre près de la mer en Normandie. Voilà, ok. Ce qui est un peu dommage, c'est que n'y connaissant pas les magasins, je n'y suis jamais allé, sinon je serais venu te parler un peu de ma passion. Ah oui, le magasin de Capingame, d'accord. Ok, bon, ceci dit, ça ne m'empêche pas de commander sur beaux-arts.fr. Merci. Bonne idée. En revanche, j'ai souhaité le faire il y a peu et j'ai annulé ma commande car le site ne propose pas de payer par PayPal. C'est bien dommage, je ne paye pas que par ce moyen. Y a-t-il sans doute un moyen d'y remédier? Je sais pas ce qui t'est arrivé. Si, PayPal, bien sûr, on a à peu près 30% de nos commandes qui sont payées par PayPal. Donc, tu passes un coup de fil au magasin, tu as les coordonnées sur le site, on va t'aider. Il n'y a pas de souci. Delphine, Nathalie, enfin voilà, toute l'équipe pourront t'aider. Bien sûr qu'on accepte PayPal, bien sûr. Il y a plein de gens qui trouvent que c'est et d'ailleurs, je suis d'accord, que c'est un moyen de paiement très sécurisé. Bref.
Et blablabla. À part cela, je voulais te parler d'une technique que je viens de découvrir et qui me semble vraiment intéressante. Il s'agit des petits pots de Brouchot. C'est génial pour travailler par exemple des fonds ou simuler des feuillages, des fleurs, enfin tout ce qu'on veut finalement. On peut mixer cette technique avec de l'aquarelle traditionnelle ou des crayons aquarellables. Serait-il possible de vendre ce matériel qu'il faut commander au Royaume-Uni par le biais d'Amazon? Pas cool. Moi j'ai trouvé sur eBay, ouais, d'accord, pas mal non plus. Et éventuellement de présenter des vidéos de personnes qui maîtrisent cette technique. Merci beaucoup. Alors je vais regarder sur YouTube ces trucs bien, je vais vous faire une sélection. Par contre moi je connais personne, j'ai jamais entendu parler de ça, de Brouchot. Si vous avez des billes, des infos là-dessus, si vous connaissez la technique, si vous êtes intéressé pour tourner une ou deux vidéos avec moi là-dessus, je suis preneur. D'ailleurs, je suis preneur de tout, je vous l'ai dit, hein, des partenariats, mais aussi des techniques que vous avez envie de partager. Vous venez ici, on se prend un petit rendez-vous, on tourne un tuto ou deux, et hop, c'est dans la boîte. Pour la petite histoire, je peins au pastel sec depuis pas mal d'années, principalement les animaux. Mais depuis peu, j'ai envie de tout essayer, j'y prends beaucoup de plaisir. Bonnes vacances à toi et hâte de te retrouver au prochain magazine. Salut. Bah écoute, merci pour ce mail. Donc, je récapitule. T'es parti en Normandie, tant pis pour toi. T'as pas vu le magasin, tant pis pour toi. Mais quand tu vas revenir dans le Nord voir tes potes ou ta famille, viens nous voir à Capinghem, premièrement. Le Brouchot, non, le deuxièmement, Paypal, si. Tu nous appelles pour si t'as des problèmes avec Paypal. Troisième point, les Brouchots, je me renseigne. Si quelqu'un connaît, vous me contactez. Voilà, bonne journée. Bérangère de la Madeleine. Très beau, ça me tente pour une prochaine aquarelle, mais besoin de l'image en HD. Vous l'avez trouvé où? Alors, c'est La vie d'artiste du 30 juin. Ah, j'ai pas regardé. Une inspiration. Moi, les inspirations, je les trouve sur des sites. Qui sont libres de droit. Donc, vous pouvez utiliser ces images. Alors, pas à des fins commerciales, c'est-à-dire pas sur des sites web, etc. Mais vous pouvez vous inspirer de ces images pour réaliser des œuvres d'art. Il n'y a pas de problème. Par contre, savoir où je l'ai trouvé, je suis pas capable parce que quand je me mets à chercher, si tu veux, comme je vais faire cet après-midi d'ailleurs, je vais le faire, ouais. Je vais un peu partout. J'ai une quinzaine de sites que j'utilise, donc oui, au moins. Donc c'est pas facile de dire exactement où. Par contre, HD, moi je préfère vous mettre des photos qui sont facilement téléchargeables. Pour que vous J'aime pas les copies exactes, il faut pas faire ça. Donc je préfère que vous ayez une copie approximative et que vous en inspiriez pour faire une création personnelle. Voilà, je ne vous encourage pas à faire des vraies copies. Donc les images en HD, je vous encourage pas. D'ailleurs, elles sont pas disponibles sur La vie d'artiste. C'est pas des images en HD. HD, ça veut dire haute définition. Ok? Allez, on continue? Eh oui! Comme je ne voulais pas te déranger sur ce forum, je te demandais où je pouvais la poser car je me perds dans tes nouveautés. J'ai essayé pour ta web TV, mais impossible. Je ne suis peut-être pas doué. Ouais, je sais pas de quoi tu parles pour l'instant. Alors voilà, je te la pose. D'accord. L'autre jour, j'avais entre les mains un tissu coton imprimé et j'ai eu un flash. Tcham! Le coller avec du Bindex sur une toile et peindre dessus à l'acrylique, d'accord, ou avec une autre peinture spéciale tissu, mais avec le Bindex peut-être pas recommandé. Mais en transparence, de façon à faire apparaître le dessin à travers les couches fines de peinture. Quel dessin? Je voulais faire des essais sur de tout petits châssis, car je l'ai en tête, mais peut-être que toi, professionnel, tu peux me conseiller ou me déconseiller. Je te souhaite une belle journée ensoleillée, ok, c'est le cas. Ici, c'est du 36-37, même au bord de la mer, près de 50 dans les terres. Non mais où est-ce que t'es, là? Bise amicale. Ah, si j'habitais dans le Nord, tu en assurerais des ateliers bigres. Bon, cool. Alors, tu m'as même pas donné ton prénom, tu me dis pas où t'es, c'est pas cool. Et je pense que tu vas te retrouver. Alors, attends, reprenons. Donc, ton flash, c'est quoi? Tu voudrais du tissu. Ah, du tissu imprimé. Ça y est, j'ai compris. Un tissu imprimé qui te plaît, et tu veux t'en servir sur une toile. Mais il y a plein de gens qui font ça. Par exemple, pour ajouter dans une robe, si tu peins un personnage féminin, ou même en abstraction, enfin... voilà, il n'y a aucun souci. Tu prends ton morceau de tissu, tu mets du Bindex en dessous, tu poses ton morceau de tissu et tu maroufles avec du Bindex. Tu fais un peu vernicole, en dessous, au-dessus. Et le Bindex, alors si le tissu est épais et tu veux laisser des plis, au lieu de mettre du Bindex en dessous, voilà, je parle trop vite. Au lieu de mettre du Bindex en dessous, il vaut peut-être mieux que tu mettes un gel médium. Voilà, gel. Tu tapes gel sur beaux-arts.fr. C'est comme le Bindex en plus épais. Si le tissu n'est pas très épais, et tu peux faire tes pliures, tu mets du Bindex, généreusement, tu mets ton tissu dessus, généreusement, hein, tout ça. Hein. Parce que si tu laisses des morceaux, si tu veux, qui ne sont pas imbibés de Bindex, après, avec le temps, il va rester sur ce côté tissu, et puis le reste sera fiché dans le Bindex, ça ne sera pas magique. Il faut que tu sois généreuse dans l'utilisation du produit.
Et après, après tu laisses tout sécher, blindex au-dessus pour figer, pour protéger ton tissu des UV, tout ça. Et après, quand ça est bien sec, tu peins avec des glacis et des couleurs transparentes, acryliques, pour laisser en transparence l'impression du tissu en dessous. Ça se fait parfaitement, ouais, aucun problème. Et d'ailleurs, j'aimerais bien voir le résultat parce que ça donne envie, quoi. Hein. Il y a plein d'artistes qui font ça. Allez, on termine. Attendez, on est où dans le timing? Ah ouais, faudrait que j'arrête. Non, allez, on s'arrête là. On s'arrête là-dessus. Bon. J'ai pas de conclusion, donc ça y est, c'est reparti. J'ai répondu aux questions. Continuez à les poser sur Facebook, sur YouTube. Vous posez vos questions. Soyez patients parce qu'il y a une file d'attente là. On a pris un petit peu de retard, mais pour moi, c'est rassurant d'avoir un stock. J'aime bien avoir plein de questions d'avance. On se retrouve, moi c'est le samedi matin, en règle générale, que je tourne le magazine. Donc là, on est samedi matin. Je me retrouve avec vous samedi matin. Le magazine est publié le lundi matin. Là, pour leur démarrage, je vais l'envoyer aussi aux abonnés à la newsletter. Comme ça, vous aurez... voilà, il y a des gens qui... Donc il faut que vous sachiez tous que c'est la même petite entreprise qui s'occupe de tout. Ok ? Je vous souhaite une magnifique semaine. Et je vous dis à très bientôt. Et puis donc, je continue de bosser pour vous avec quelques petits podcasts que donc j'enregistre cet après-midi pour être diffusés sur lavidartiste.fr. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Salut.